Pour quelle raison Georges Frédéric Handel a-t-il composé autant d'oratorios inspirés par la Bible et même surtout par l'Ancien Testament? En effet, si on connaît avant tout de lui le Messie, il faut savoir que la plupart des oratorios de Handel sont avant tout inspirés de sujets tirés de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Torah. Handel est né en Allemagne en 1685. Il est baptisé dans le rite luthérien. Après plusieurs voyages, notamment en Italie, Handel se fixe définitivement à Londres en 1712. Alors, ces oratorios sur des thèmes tirés de la Torah, tous sur des textes en anglais, on a pu les subdiviser en trois catégories. D'une part, ceux qu'on peut qualifier d'héroïques, dont le sujet concerne la défense ou la libération du peuple d'Israël, comme Esther, Déborah, Samson, Josué, Saül, Judas Maccabée. D'autre part, les oratorios de caractère narratif, c'est-à-dire relativement proches de l'opéra, et où le texte concerne plutôt la vie d'un personnage. Je veux parler de Joseph et ses frères, Salomon, Jephthé. Enfin, on mettra à part Israël en Égypte, dans lequel le peuple hébreu pleure la mort de Joseph, devenu puissant et principal conseiller du Pharaon. Ici, il n'y a pas de héros, puisque précisément Joseph est mort. Mais le sujet est plutôt la relation du peuple avec Dieu. Le point commun de tous ces oratorios est que Handel y développe une action. L'inspiration religieuse y est relativement mineure. Et ces oratorios sont ainsi plus l'œuvre d'un homme de théâtre que celle d'un homme de foi. Celui dont nous avons parlé en dernier, Israël en Égypte, semble actuellement faire l'objet d'un regain d'intérêt. Nous en entendons un court extrait. Cet oratorio sera interprété en juin à la Philharmonie de Paris. Il a été récemment interprété et d'ici là, il sera donné dimanche 10 mars à la synagogue Copernic, dans la partie 1 de sa version originale, par l'ensemble choral Copernic dirigé par le chef franco-israélien Itai Daniel.